Le Salon de l'agriculture pour la filière, c'est la plus grande vitrine pour les producteurs. Nous avons un stand dont je suis très fier cette année, qui représente bien l'image de qualité qu'est celui de la banane de Guadeloupe et Martinique. Et bien entendu, la présence de nos producteurs est un facteur essentiel dans la relation avec le consommateur. Sur cette édition du Salon de l'agriculture, il y a 3 nouveautés. La première, c'est le lancement de la banane française enfant, en présence du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, et de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Et cette banane, je suis heureuse d'être là à l'occasion de son lancement et je suis sûre que ça va faire fureur. Cette banane française enfant est en partenariat avec Disney. Et donc on la voit là, c'est un ruban bleu-blanc-rouge qui reprend nos codes et qui met en avant notre origine française. Et on voit 3 Mickey. Donc Mickey nous convient bien et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir parler au jeune public pour expliquer pourquoi la banane française est la meilleure et vertueuse, respectueuse de l'environnement. Pour les producteurs qui vont s'intéresser à cette production, il y aura lieu de prévoir un itinéraire technique particulier. Les petites bananes pèsent moins que les grosses et on achète aux producteurs au poids. Mais compte tenu de la valorisation qu'on va obtenir avec la banane enfant, il y en a beaucoup qui s'y mettront. On produisait déjà de la petite banane, on en faisait 8 à 10 000 tonnes. C'est la raison pour laquelle, pour celle-ci, on pense à 6 000 tonnes. Nous commencerons à les livrer à Dunkerque qui va les enrubaner à partir de début mi-avril. Donc on voit un grand Mickey ici qui incite les enfants à venir dans leur espace, un panneau qui va expliquer les vertus de la banane de Guadeloupe et Martinique, et puis une petite PLV où on peut passer sa tête et se sentir un peu comme un aventurier dans les bananeraies. Sur le ruban on est limité, mais en magasin il va y avoir différents outils de PLV qui vont être développés pour que tout de suite il y ait un attrait dans le rayon. On a nos 17 promoteurs des ventes qui vont pouvoir les mettre en implantation au niveau national. Et nous avons souhaité aussi relayer notre axe de communication qui est développé au Salon de l'agriculture au sein des magasins. Nous avons donc créé un kit PLV qui est composé d'une affiche, d'une jupe de rayon et d'un totem avec comme accroche préférer la banane des producteurs français respectueuse des normes les plus élevées au monde. Et les résultats se ressentent. On sait, les chefs de rayon nous ont dit qu'ils ont des fois entre 20 et 30% d'augmentation des ventes sur leur rayon grâce à la PLV. La deuxième nouveauté concerne l'histoire de la banane à travers le blog Extraordinaire Banane. On y trouve en fait les 5 dates clés de la filière, à savoir le démarrage de la production d'exportation de bananes en Martinique et en Guadeloupe, et puis après les grands événements qui ont marqué son histoire jusqu'à aujourd'hui. La troisième nouveauté, c'est le stand des régions ultrapériphériques. Dans une Europe à 28 États membres, vous n'avez que 3 États membres qui produisent de la banane. L'Espagne, le Portugal et la France. Et donc nous, ici, nous faisons la promotion de toutes ces filières européennes de bananes qui sont mieux disantes au niveau social, au niveau environnemental. Et on est venu dire ça aux consommateurs parce que le travail de différenciation qui est fait au niveau de la banane française, on souhaite aussi le faire au niveau de la banane européenne au Salon de l'agriculture aujourd'hui. Le grand message du stand, c'est la banane française respectueuse des normes les plus élevées au monde, au niveau social, environnemental. C'est les normes françaises et européennes. On va au-devant, quelque part, la réduction des pesticides qu'on a fait depuis maintenant 15 ans, donc avec une réduction de 65% de l'usage de ces produits phytosanitaires. Elle est bien au-delà de ce que nous demande la réglementation. Ça, je crois que c'est important. Il faut que le consommateur fasse son choix en conscience et qu'il sache que derrière cette banane, il y a tout un travail au niveau des producteurs, de respect de l'environnement, de réduction de l'impact environnemental, un travail au niveau social. Il faut trouver des méthodes alternatives de lutte contre les ravageurs. Et une des méthodes, c'est la sélection variétale. Et effectivement, avec le CIRAD, on a développé une banane qui s'appelle actuellement la CIRAD 925, mais il y a un concours avec notre communauté Facebook et au salon pour trouver un nom à cette banane qui va nous permettre de ne plus traiter du tout cette banane. Là, on met en culture 40 hectares
Et ces 40 hectares-là vont nous permettre d'expérimenter en grandeur nature l'accueil de cette banane par le consommateur et par la grande distribution. La situation dans laquelle nous sommes, pour résumer, est que notre production de Guadeloupe et Martinique se redresse en 2019, mais que nous avons aussi une préoccupation, qui est l'évolution du bio, avec une communauté européenne qui est très exigeante pour ses producteurs, pour ses propres producteurs de bio, et qui est très laxiste pour les producteurs de bio des pays qui exportent vers l'Europe. Vous êtes la France, vous êtes en Europe, et pourtant on a parfois le sentiment qu'il y a des contraintes qui font que d'autres produits rentrent dans notre pays avec une qualité différente. C'est tout l'enjeu de l'uniformisation que nous voulons faire en Europe, et c'est tout l'enjeu du travail européen que nous devons faire par rapport à d'autres pays. C'est absolument indispensable. Mais je voulais vous dire que le gouvernement est conscient de cela et que nous voulons avancer dans cette direction. On met en avant l'agro-transformation comme chaque année à travers le musée de la banane de Martinique, un autre espace agro-transformation qui est Cadalis. On a des chefs et des blogueurs qui viennent chaque jour et ce sont des ateliers qui attirent pas mal de monde. Il y a un petit crumble et puis une petite crème fouettée dessus. C'est très bon, très bon. J'étais glacier auparavant et quand je faisais du sorbet banane, c'était forcément de la Martinique ou de la Guadeloupe. J'aime la banane parce qu'elle a beaucoup d'éléments minéraux, elle est très bonne pour la santé.